Laurent Bigot, je rappelle que vous avez été limogé en 2013 du Quai d'Orsay pour avoir prédit la chute de l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré. Pour vous, ce qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso, c'est la suite logique? C'est surtout, on voit l'effondrement de tous ces pouvoirs post-discours de la Baule, post-conférence nationale, qu'on a qualifié de démocratie, qui n'en étaient pas. C'était des processus électoraux pour le moins peu transparents, voire totalement bidonnés, donc des pouvoirs qui étaient déjà illégitimes par l'élection et qui se rendaient encore plus illégitimes par leur gouvernance, c'est-à-dire qu'ils gouvernaient au profit d'une petite clique, d'un clan et pas de la population. Les populations se sentent complètement délaissées et abandonnées. Donc en fait, c'est des soubresauts, c'est des régimes qui sont en train de mourir. C'est pas la démocratie qui meurt parce que je ne qualifierais pas ces régimes de démocratiques. Donc en revanche, c'est une démocratie importée peut-être? Pas importée, c'est-à-dire qu'il y a eu une hypocrisie internationale qui a qualifié ces régimes de démocratiques. Mais l'élection était illégitime parce qu'on sait très bien que les processus électoraux étaient bidonnés. Mais on fermait les yeux là-dessus. Quand je dis on, c'est la communauté internationale. Et la gouvernance, tout le monde savait quel était l'état de la gouvernance. C'était toujours au profit d'un clan, mais pas de la population. Donc on a fermé les yeux, mais quand l'élection n'est plus un mode de régulation, il y a d'autres modes de régulation qui s'imposent, le putsch militaire en État. Surtout que les derniers putschs, que ce soit au Mali, en Guinée ou au Burkina, bénéficient d'un soutien populaire. Alors dans la capitale, il faut quand même distinguer ce qui se passe dans l'intérieur du pays et dans les capitales, mais il y a un soutien populaire, c'est-à-dire qu'il y a des scènes de liesse dans les rues de la capitale, que ce soit à Ouaga, que ce soit à Conakry ou à Bamako. Donc ça répond à une demande d'une partie de la population d'en finir avec des pouvoirs qui sont vraiment considérés comme illégitimes. Mais ce que je trouve dommage, c'est qu'on a entretenu cette illusion démocratique, notamment par un discours international qui était vraiment d'une lâcheté sans nom, et on continue l'hypocrisie, parce que vous parliez du Tchad dans votre journal. C'est bizarre, on est très silencieux sur le Tchad. Le Tchad, c'est un coup d'État. C'est-à-dire que le fils d'Edriss Déby a dit « je rejette la Constitution, je prends le pouvoir ». C'est exactement la même chose, c'est un putsch militaire. Et on n'hésite pas à le dire et personne ne dit rien, c'est-à-dire que le Tchad n'est pas sous sanction. Enfin, la communauté internationale fait deux poids, deux mesures, donc on continue à entretenir cette illusion, cette lâcheté, cette hypocrisie, et je crois qu'on rend service à personne, alors sûrement pas à la démocratie, et encore moins aux peuples africains. Alors, Laurent Bigot, on sent ce bouillonnement en Afrique de l'Ouest. Est-ce que l'effet boule de neige est inévitable aujourd'hui? Généralement, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, pour les États qui ont une structure institutionnelle, politique qui ressemble à ce qui s'est passé au Burkina et au Mali, ils devraient effectivement faire attention. Et puis, je pense que la communauté internationale aussi a un rôle à jouer. C'est-à-dire qu'il va être grand temps de sortir du déni et de tenir un langage de vérité aussi à ces dirigeants africains. Alors, disons, vous vous exposez. Vous avez 70% de votre population qui a moins de 30 ans. Donc c'est une population qui bouge, c'est une population qui exprime son mécontentement et qui attend des résultats très concrets dans leur vie au quotidien. C'est ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'il y a une telle déconnexion entre ce qu'ils vivent au quotidien et les discours officiels tant des pouvoirs africains que de la communauté internationale que ces populations-là ne peuvent qu'éprouver de la colère. Mais à quoi servent les élections alors aujourd'hui? À rien? Non, je vous le disais, ce ne sont pas des élections. Il va falloir quand même qu'on dise les choses. Donc ce qui se passe, ça ne sert à rien. C'est les processus électoraux en Afrique de l'Ouest, dans les pays francophones, depuis une quinzaine d'années, ne sont pas des processus électoraux transparents. Il va falloir arrêter de dire ça. Il y a un pays qui fait exception, c'est le Sénégal. C'est le Sénégal, pourquoi? Parce qu'il a aussi une disposition au Sénégal qui rend la fraude très difficile. C'est qu'au Sénégal, c'est le seul pays francophone de la sous-région où chaque bureau de vote peut rendre public les résultats et les médias peuvent diffuser par bureau de vote à chaque élection. Dans tous les autres pays, c'est interdit. Et justement, les pays ouest-africains, la CEDEAO, doit se réunir demain virtuellement après les sanctions contre le Mali notamment. Mais là aussi, elle est plus que jamais décriée dans la rue par les putschistes au pouvoir également, évidemment. Quel avenir pour cette institution sous-régionale? La CEDEAO, elle a aussi un moment critique à vivre parce qu'on a vu que les sanctions sur le Mali ne sont pas du tout passées. Il y a eu une vraie mobilisation populaire. Alors après, certains vous diront qu'il y a eu de la manipulation, mais il y a eu une vraie mobilisation populaire. La CEDEAO, pour rester crédible, il faut qu'elle reste en ligne avec les opinions publiques. Le problème de la CEDEAO, c'est que vous avez des chefs d'État au sein de la CEDEAO qui n'ont qu'une peur, c'est qu'il leur arrive ce qui est arrivé au Burkina notamment. Donc ils ont tendance à durcir leur discours, pensant qu'ils vont se protéger. Alors que ça va faire tout l'effet inverse, c'est-à-dire que ça va braquer leurs propres opinions publiques et les autres opinions publiques. Donc la CEDEAO est aussi un moment critique où elle doit choisir, entre guillemets, son camp, mais surtout de rester en ligne avec les opinions publiques. C'est ça la démocratie. C'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Et on aura le temps